Alors depuis l'épidémie de Covid et depuis que le masque est obligatoire, donc depuis le deuxième confinement, on a vu apparaître quand même des pathologies liées au port du masque. Alors préambule, le masque est obligatoire et peut vous sauver la vie et il vous sauve la vie, donc il ne faut pas l'enlever. Mais il ne faut pas nier que sous le masque, eh ben, il se passe des choses, la température est plus élevée, la peau subit des irritations et les gens qui avaient tendance à avoir de l'acné peuvent en avoir plus. Les gens qui avaient de la rosacée ou de la dermite séborréique ou de l'eczéma peuvent en avoir et ça, c'est majoré par le frottement du masque. Dans certains cas, ce sont les plus rares, mais ça peut arriver. Il y a d'authentiques pathologies déclenchées par le masque, c'est assez rare. Ça peut être des allergies de contact ou des acnés qui n'existaient pas. Mais on ne peut pas accuser le masque seul parce qu'on sait très bien que ce terrain anxiogène et que le stress ambiant peut déclencher des acnés, même sans masque. Alors en fait, on s'est aperçu que quand on porte un masque, on modifie un petit peu le climat de la peau sous le masque. On est en milieu semi-occlusif, c'est-à-dire un peu fermé, et on constate une augmentation de la température de la peau, une augmentation du pH cutané, c'est-à-dire celui-ci devient moins acide. On sait que le pH physiologique de la peau est acide. Une augmentation de la transpiration, donc de l'humidité, une augmentation de la production de notre sébum, et en plus, tout ça est lié à des irritations liées au port du masque. Donc, il se passe vraiment quelque chose qui va modifier le microbiote, c'est-à-dire la flore cutanée normale de notre peau, et qui va pouvoir nous prédisposer à certaines pathologies ou augmenter des pathologies qu'on avait déjà, ce qui est le plus fréquent. Depuis le deuxième confinement et cette épidémie de Covid, et depuis que le masque est obligatoire, on a vu apparaître un nouveau mot qui s'appelle le masque-nez et qui, bien sûr, est né de la contraction du mot masque et acné. Et donc, ça désigne l'acné qui existe sous le masque, en sachant que cette acné, le plus souvent préexistait au port du masque, c'est-à-dire qu'on en avait déjà et ça l'aggrave, mais que parfois elle se déclenche un petit peu à l'occasion du stress du confinement et du port du masque. Donc le masque-nez, c'est de l'acné sous le masque, mais souvent, enfin parfois, les gens peuvent croire qu'ils ont de l'acné parce que c'est sous le masque et ça n'en est pas. On peut aussi avoir de la dermite séborréique, on peut aussi avoir de l'acné rosacée qui n'est pas de l'acné juvénile, on peut également avoir de la dermite séborréique sous le masque et que ça ne soit pas vraiment de l'acné classique. Donc là, il faudra aller la montrer à son dermato. En dermatologie, on a des traitements, bien sûr, médicaux, en crème, des traitements par la bouche, mais le traitement dermocosmétique est essentiel pour améliorer l'efficacité du traitement et pour permettre que le patient le supporte bien. Et ces traitements d'accompagnement, ils varient en fonction de la pathologie qu'on traite. En ce qui concerne l'acné, il faut des traitements qui respectent la fonction barrière, mais qui diminuent les imperfections tout en prévenant les irritations qui sont liées au port du masque et en améliorant l'hydratation, mais sans graisser la peau. En ce qui concerne la peau sensible, eh bien, elle est déjà irritée par le masque, donc il faut l'apaiser, ne pas être agressif et trouver une crème assez fluide qui puisse hydrater sans graisser. En ce qui concerne la dermite séborréique, qui est une pathologie où on a des plaques et des squames, eh bien, il faudra que le traitement d'accompagnement diminue ces rougeurs, diminue ces squames, sans bien sûr graisser la peau, et donc que le soin d'hygiène soit aussi adapté, ne soit pas agressif et ne soit pas irritant. En ce qui concerne l'atopie, c'est-à-dire l'eczéma, il faudra que le soin hydratant et le soin nettoyant renforcent et améliorent la barrière cutanée, parce que cette barrière est la garante de notre intégrité, limite le portage du staphylocoque doré et améliore les traitements et prévient également les récidives d'eczéma. En ce qui concerne l'acné rosacée, eh bien, ce sont des peaux sensibles, fragiles et irritables, donc il faudra des soins apaisants et hydratants.